clairement, ouais, ça reste une aventure humaine exceptionnelle. Donc voilà. Bon, pour moi, c'était vraiment un très grand moment. Il faut dire que quand le choral a chanté le premier samedi ici, mais je me suis retrouvée derrière en train de pleurer, quoi. C'était trop. C'était une espèce de rêve qu'on porte avec soi-même pendant, je sais pas, 10-15 ans. Et très concrètement, depuis que Raymond Franck a transformé le projet en Physalis, c'est comme son projet, le Physalis, la forme, tout ça. Et de trouver tout d'un coup cette Physalis devant soi, déjà reconnue parce qu'il y a le choral qui chante devant. Donc c'était vraiment c'était très fort, quoi. C'était une sensation très très forte. Terrouf me disait régulièrement « Raymond, on pourrait faire ça chez nous, Raymond, on pourrait faire ça chez nous ». Donc moi j'ai fini par faire le plan de Physalis qu'on a envoyé à Marcel Calberer et il nous a renvoyé la maquette qui est signée, je crois, de décembre 2006. Raymond, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il arrive à faire dans la vallée. Là. Il développe des projets tant humains, économiques, sociaux et ça m'intéresse beaucoup. Il arrive à faire bouger les gens et les choses dans un climat plutôt morose où chacun tire un peu la corde à soi et méprise un peu le voisin. Alors ça fait 15 ans, les grands, mais on a commencé avec des petits projets dans les jardins d'enfants, dans des écoles, il y a 25 ans. Chantier comme ça, vous voyez bien, on l'a fait en 3 semaines, mais on l'a fait en 3 semaines parce qu'on était 30 personnes, 50 personnes par jour. Pour arriver à des arcs précis, comme vous voyez, qui sont vraiment comme on veut, hein, quoi, en forme nécessaire aussi, point de vue statique, il faut qu'on fasse des chablons. Et ces chablons, c'est notre tube en acier. C'est souvent mal compris, c'est pas statique. C'est seulement pour arriver à une courbe précise. Et après, on fait les fagots autour de ces tubes déjà courbés à la main. On fait à la main, on pose des poteaux et après on courbe. C'est très facile. Le deuxième pas, c'est de les poser sur des fers, comme vous voyez là à côté, et de prendre les tiges, les branches et de faire des fagots. Ça, c'est un peu le travail que tout le monde est en train de faire aussi ici, 3 groupes, pour arriver à ces arcs et poutres et tout ce qui consiste le sol. Parce que toujours, en fait, c'est l'idée irakienne, mésopotamienne, ça vient des fagots en paille qui étaient faits dans la Mésopotamie. On a mis beaucoup de paille ensemble pour faire des arcs. Et moi, j'ai vu, en fait, avec les saules, on peut aussi bien les mettre ensemble pour arriver à des arcs stables.
planter les sols, c'est un peu un devoir que je vois nécessaire. C'est un Français, un vieux Français qui a passé par la France et qui a planté des chênes. Et je crois qu'il était devenu connu parce que dans sa vie, il a planté, je crois, 10 000 chênes dans toute la France. Dans la tradition de ce planteur de chênes en France, je suis le planteur de sol en Allemagne. Voilà. Mes meilleurs souvenirs, c'est une bonne ambiance, pas mal de rigolade. Non, c'était sympa. Alors, meilleur souvenir, franchement, avec tout le monde, une bonne ambiance. Et surtout, avec papa Alia, on mange et nous fasse bon manger. C'est la meilleure souvenir. Avec tous les groupes, avec tout le monde sourire. À part Daniel Zenner, tout, l'ambiance, le cadre, les défis apportés chaque jour par les différentes structures et les choses qu'on avait à faire, et les gens que j'ai rencontrés surtout. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que les gens de la vallée s'approprient ce lieu et que ça devienne un lieu de culture. San Joaquín, San Benjamin, il y a beaucoup de personnes qui sont disposées à faire des efforts pour voir sa ville plus belle, plus agréable. Je me rends aussi compte que les gens de Sainte-Croix, le voisinage, tout ça, sont assez enthousiastes et je crois que le pari est réussi.